Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Joël et Rudy, deux frères propriétaires d'un food truck et d'un restaurant à Paris. Chez eux, tout est une histoire de famille. Nés d'une mère pâtissière et d'un père cuisinier, ils ont hérité comme leurs frères de ce don pour la cuisine afro-antillaise. Joël passera une partie de son enfance en Guadeloupe, puis rejoindra le reste de la fratrie en Île-de-France, dont le cadet Rudy. De cette complicité naîtra le food truck pour lequel ils recevront unanimement du jury et du public un prix en 2017 suite à leur deuxième participation au concours. En 2020, ils ouvrent le restaurant Le Maquis pour lequel ils recevront également une récompense des jurés et ce dès la première année. Puis l'arrivée du Covid ralentit l'activité. Cependant, malgré la crise sanitaire, ils perdurent grâce à leur excellente cuisine et leur ingéniosité. Ce qui est intéressant, c'est que vous proposez, alors ça me fait sourire, une cuisine aphrodisiaque, mais c'est une cuisine métissée, riche en couleurs caribéennes, africaines aussi, on arrive à se retrouver. Qui a eu l'idée ? En fait, compte, ça part simplement de nos origines. Ma mère qui est camerounaise et mon père qui est de la Guadeloupe. Mon petit frère il m'a dit, Joël, pourquoi pas aller lancer une cuisine aphrodisiaque sur nos origines. Je lui ai dit, mais de quoi tu me parles ? Après il m'a dit, t'inquiète, je vais gérer. Il est venu me voir, il m'a présenté le concept. Je suis déjà adhéré parce que c'était vraiment... Faut dire, je vais faire goûter pas mal de choses d'abord. Oui, l'étape dégustation. Mais c'est vrai que quand il m'a présenté le projet, j'étais un peu surpris, intrigué parce que on était un peu dans notre confort. Moi j'avais ma petite vie, mon petit travail. Et il m'a dit, Joël... Tu travaillais dans quoi ? J'étais pâtissier en France. Et il m'a dit, Joël, ça serait bien qu'on ouvre notre business, notre concept. Et j'ai dit, vas-y, propose-moi ce que tu as dans la tête. Et après, c'est vrai que c'était un projet familial de base quand on était petit. Et moi, j'ai une promesse. Hein, quand mon frère a dit oui, putain, on fera ça ensemble. Forcément, je n'oublierai pas. Et j'ai pas oublié. Maintenant, après, c'est vrai qu'on voulait vraiment avoir un concept qui représente toute cette culture noire d'Afrique et des Caraïbes, parce qu'aujourd'hui, on a clairement soit un concept caribéen ou soit, on va dire, d'Afrique, mais pas quelque chose qui, comme vous dites, qui peut parler à tout le monde. En tout cas, nous, on n'en connaît pas forcément et on a voulu vraiment avoir quelque chose qui regroupe tout le monde. Le food truck est aujourd'hui un succès que Joël était loin d'imaginer à l'époque où Rudy lui avait présenté ce projet. Né d'un refus des banques de financer l'ouverture d'un restaurant, cette cuisine pays ambulante fait aujourd'hui la joie des frères et des nombreuses personnes qui attendent chaque jour de manger ces plats métissés. Lorsque justement tu vois ta vision qui a été matérialisée avec le concours de ta famille, parce qu'on t'a suivi, qu'est-ce que tu ressens ? Ça fait quoi comme effet ? Parce que je suis sûre que dans cette famille, en fait, ce n'est pas terminé. Là, vous êtes partis pour... En fait, on a vraiment une fierté, alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la fierté d'aller au bout d'un projet. Vous voyez, après, peu importe comment ça se termine demain ou après-demain, quand vous avez un projet en tête et que vous arrivez à aller au bout, il faut savoir être fier. Et nous, c'est vrai que pour nous, c'était vraiment l'idée de voir notre mère, de voir ses enfants ensemble. Génial. Pour aller au bout d'un projet. Et ça, c'était vraiment super. Dans la famille, qui fait quoi ? Aujourd'hui, c'est vraiment une histoire de frères. Donc aujourd'hui, mon frère, lui, travaille plus sur le food truck, moi plus sur le restaurant. Parce qu'aujourd'hui, on a deux lieux avec aussi un concept qui a été ouvert à Monoprix. Donc là, on a un autre de notre frère qui vient nous aider pour le mettre en place. On va user toute la famille bientôt. Donc heureusement que nos plus grands frères ont des enfants qui vont devoir venir nous rejoindre. Mais c'est génial. Donc, en fait, c'est cet esprit qu'on retrouve, l'esprit familial qu'il y a aux Antilles, en Afrique aussi, où il y a une cohésion totale autour d'un projet, autour d'une personne, parce que des valeurs communes en fait s'unissent. Et je trouve que c'est bien représenté dans votre cas. En tout cas, c'était l'idée de se dire que mon frère, il peut pas me lâcher. S'il me lâche demain, dimanche, on se voit au repas de la maman, et qu'est-ce qu'il va dire à ma mère ? Pas possible. Donc, c'est vrai aussi que je travaille en famille. Ouais, parce que bon, on n'a pas le même caractère, ça fait qu'on s'entend très très bien, moi et mon frère. Et ça fait que des fois, ma mère, elle vient juste pour, on va dire, nous rendre visite, discuter, manger, pour valider toujours les nouveaux plats. Et derrière, comme elle sait que nous deux, on n'est pas du tout du même caractère, elle peut dormir tranquille, il y aura rarement des histoires. Aujourd'hui, on dit souvent comment vous faites. C'est juste quand vous avez plusieurs frères, vous pouvez choisir les frères avec qui vous pouvez relancer des projets. Puis après, c'est beaucoup plus simple. Au menu du food truck, vous pourrez trouver du poulet, du poisson braisé, du bœuf, de l'agneau et des crevettes cuites au charbon de bois marinées aux épices africaines. Et selon le plat du jour,
jour, du vivano, de la langouste, du lambi ou du chatrou, afin de rappeler le bon goût de la cuisine antillaise aux amateurs et aux nostalgiques. Proposer une carte simple de base, agrémentée de surprises du chef, est un concept qui fait mouche et qui explique entre autres leur réussite à ce jour. Vous avez aussi, depuis récemment, mis en place votre nouveau concept, et surtout ce sont les boissons à base d'hibiscus blanc, c'est ça? Alors, hibiscus blanc Entre autres. et hibiscus rouge. Alors, on avait une gamme de 3 boissons. Cette année, on en a fait une 4e, plus une bière. Génial. Et nous, l'idée, c'était vraiment dès le départ d'avoir un concept 100% New Soul Food, c'est-à-dire que tous les produits que nous mettons en vente, c'est des produits qu'on a élaborés ou créés. Donc il n'y a pas de Coca, Fanta et autres. Et on s'est dit vraiment, voilà, si on pouvait continuer à innover à travers des produits qu'on a nous-mêmes lancés, ça pourrait permettre aux gens de découvrir autre chose que les choses qu'on voit au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, la famille? De se développer, de venir aux Antilles, lancer. Vous venez quand New Soul d'ailleurs? Food. Normalement, si tout se passe bien, on va venir en mois de février. En Guadeloupe. Oui. Si on est invité en Martinique, on viendra en Martinique, on ne sait jamais. Tous les ans, on essaie de partir aux Antilles et au Cameroun. À cause du Covid, depuis 2 ans, on n'a pas pu faire grand-chose. Là, on a hâte de retourner là-bas. C'est surtout lors de ces voyages qu'on s'inspire, qu'on trouve des idées. Et on revient ici et on se permet de relancer les choses. Parce qu'en fait, ça va tellement vite et que s'inspirer à la base, c'est pour nous l'idéal. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on espère se revoir peut-être aux Antilles dans la New Soul Food. Qui sait? Yes. Une cuisine familiale, goûteuse, simple et multiculturelle, voilà ce que les frères offrent à leurs clients et l'on comprend que cela séduise autant. On ne peut que leur souhaiter une pleine réussite dans la réalisation de leurs projets, quel que soit le contexte sanitaire. Je vous retrouve demain avec Alexandre Isaac, un photographe qui a su séduire par son art des célébrités. Bisous bisous.